Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mariam Divine. Donc c'est Marie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après quelques mois d'absence. Veuillez m'en excuser, donc j'ai eu un deuil qui n'était pas prévu et donc qui m'a terriblement affectée et donc beaucoup de choses que j'ai dû gérer et beaucoup de choses gérées très très seule. Donc une période qui n'a pas été facile, extrêmement compliquée même, mais je suis avec vous de retour du coup en ce mardi 15 août, hein, qui n'est pas n'importe quelle journée, qui est en fait la célébration en fait de la disparition de Marie. Et donc, journée aussi qui me tient particulièrement à cœur. Donc aujourd'hui, on va avoir des messages de guérison. Aujourd'hui, on va avoir des messages que j'espère forts et qui vont certainement te parler. Merci à ceux qui m'ont soutenu. Merci à ceux qui ont gardé un abonnement du coup sur ma chaîne. Et donc, je vous envoie plein de belles lumières. Plein de belles lumières à vous, mes belles âmes divines. Donc on commence, c'est parti avec un message de Marie. On y va. Message de Marie. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu souhaites me dire? Il y a beaucoup de messages. Je vais les prendre, il y en a beaucoup. Merci, on est gâtés. On va nous parler de patience. On va nous parler de dévotion. On va nous parler d'espoir. On va nous parler de joie. Et on va nous parler de limites. Alors, on te dit dans cette belle journée sainte que ta patience va être récompensée. On te dit que toi, ou une situation, ou une personne que tu as dans ton entourage, ou auquel tu vas certainement penser, sinon tu ne serais pas là par hasard, va mettre des limites, va poser des limites. Et donc cette personne a de l'espoir. Dans la situation qui te préoccupe tant aujourd'hui, il y a de l'espoir. Cette personne a de l'espoir, tu as de l'espoir. Et donc, cette personne va poser des limites, des actions, de la concrétisation. On va mettre stop. On va mettre un stop. Voilà le message. Eh bien, non. Il est fort de café et il est très parlant. On va poursuivre avec un message de Jésus. Qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui, en cette journée de Marie? Nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Quel est ton message? Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. On a une situation qui va se débloquer là. On te dit de ne pas t'en faire. On te dit que cette solution arrive. On te dit que cette situation qui est tellement compliquée, où tu penses insurmontable, où la personne t'adapte en fonction de ta situation, on te dit très clairement, tu n'as pas à t'en faire. Reste positif. Si tu es croyant, reste dans la foi. Si tu ne l'es pas, garde ce positif qui t'anime tant. Bon, on a un déblocage dans une situation, c'est très très joli. On te dit qu'on met fin à une dévotion, des schémas répétitifs, une situation malsaine, on m'envoie. Alors, on continue avec un message de Gabriel aujourd'hui. Ce bel archange Gabriel. Oh, je vais les laisser. Je vais les laisser. Je ne sais pas pourquoi, je vais les laisser.
Alors, quel est ton message? Qu'est-ce que tu souhaites nous dire, Archange Gabriel, aujourd'hui? Nous t'écoutons. Bon. Succès. En cette journée que je souhaite la guérison pour tout à chacun, on m'a envoyé juste avant que nous sommes sur des messages de guérison. Le succès est proche. Le succès arrive. Gardez foi. Gardez confiance. Le succès arrive. Félicitations, vous avez réussi. C'est magnifique. Vulnérabilité. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité. Ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Et oui, la personne, la situation, peut-être toi à un moment donné, mais je ne le ressens pas comme ça. Il y a eu de la vulnérabilité, de la dévotion. J'étais peut-être engagée dans une situation, et puis cette situation aujourd'hui ne me convient plus. Je me suis rendu compte de mes faiblesses. Cette personne se rend compte de ses faiblesses. A certainement mal agi aussi avec toi. Alors tu adaptes en fonction de la situation qui te préoccupe. Mais on te dit, tu vas vers le succès. On pose des limites. Alors, on continue avec un message de Raphaël, ce bel archange. Alors, archange Raphaël, que souhaites-tu nous dire aujourd'hui? Nous t'écoutons. Allez, c'est parti. Acceptation. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Acceptation. Cette personne accepte aussi peut-être les sentiments qu'elle avait pour toi, qu'il avait pour toi. J'accepte aussi peut-être de mettre fin à une situation qui n'était pas bonne pour moi. Allez, je voudrais un autre message. Archange. Allez, archange Raphaël. Merci. Méditation. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. On va faire preuve de réflexion, de méditation, de sagesse. On va rééquilibrer, s'harmoniser, équilibrer tous ces chakras, ce qui n'était pas le cas. Donc là il y a une très belle évolution, très très belle. De toute façon, c'est dans les énergies actuelles, une très très belle évolution de ce qui peut se passer actuellement. Déjà dans ta vie, mais en même temps de la vie, dans la vie de la personne pour laquelle tu regardes cette guidance. Alors, je voudrais un message de l'archange Michael. Ah bah, tout de suite, ça parle. Allez. Archange Michael, que souhaites-tu nous dire aujourd'hui? Quel est ton message? Quel est ton message? Archange Michael. Merci, merci. Vos enfants sont sous la protection des anges. Prière. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres.
Je ressens que dans la situation qui te préoccupe, il y a une notion d'enfant là. On va peut-être réfléchir à une manière, peut-être de faire, de mieux agir, peut-être de mieux se comporter envers ses propres enfants. Mais je le ressens fortement. Alors si tu as quelqu'un dans ton cœur, la personne a des enfants, tu as peut-être des enfants, mais je ressens pour la personne pour laquelle tu regardes. Innocence. Innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Cette personne a été innocente. A de l'innocence. On m'envoie le mot immature. Il y a eu de l'immaturité, manque de réflexion, manque de sagesse. On ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur sa vie, son mode parental, pourquoi pas, sa manière d'éduquer ses enfants. En tout cas, on va aussi nous pousser à voir la vérité en face, on m'envoie. Bon, on continue avec cette belle journée du coup de guérison. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Message de guérison. Avec nos anges. Allez, nos anges, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Quel est le message pour ceux et celles qui regardent? Les belles âmes divines, c'est parti. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Alors, toi qui regardes cette guidance, tu peux être un confrère, une consoeur. Pour ceux qui ne sont pas des confrères ou des consoeurs, vous voyez clair. Ton instinct ne te trompe pas. Ta vision, elle est juste de la situation. Ce que tu penses est juste. On nous parle quand même d'un clairvoyant accompli. Donc, pour éventuellement le message des confrères et des consoeurs, on va aussi nous parler d'une belle vision spirituelle, de belles capacités, de belles connaissances. Une belle clairvoyance. On nous parle de chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Eh oui. La personne, du coup, pour laquelle tu regardes, cette personne, elle est bloquée. Cette personne, elle a du mal à digérer. Cette personne a des remords, de la culpabilité, des regrets, a des blocages. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on accepte de se dire, j'ai été vulnérable, j'ai été innocent. Mais on est dans l'espoir. Beaucoup d'espoir, on me dit. Allez, un dernier, s'il vous plaît. Les anges, s'il vous plaît. Merci. Chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Eh oui,
on est gêné, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. Parce que on a peut-être des sentiments pour toi qui regardent cette guidance. Cette personne, elle est remplie d'amour. C'est ce qu'on m'envoie, c'est ce que je ressens. Et donc, cette personne pour laquelle tu regardes cette capsule, elle t'a dans le cœur, cette personne. Donc, sois positive, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. On est sur une belle journée de guérison. Je ne sais pas pourquoi on me l'envoie depuis ce matin. Allez, un message des fées. Un message encore une fois de guérison. Message des fées, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Quel est le message? Quel est le message en cette belle journée de Marie? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Ça tombe. Aisance financière. On nous parle d'aisance financière. Peut-être que la personne que tu as dans ton cœur a de l'argent. A peut-être même beaucoup d'argent ou a eu beaucoup d'argent. Cette personne, elle est élevée financièrement. On nous parle de beauté. Soyez honnête avec vous-même. Alors, je ressens que la personne pour laquelle, encore une fois, tu regardes, je ressens déjà que c'est une belle femme ou un bel homme. Je ressens également que cette personne a eu des gains financiers. Je pense aussi que la personne pour laquelle tu regardes te trouve extrêmement beau, extrêmement belle. Je pense que cette personne n'a pas forcément été honnête avec elle-même déjà. Non seulement elle n'a pas été honnête avec elle-même, mais elle n'a pas été non plus honnête avec les autres, et encore moins avec toi. Et là, on lui dit à cette personne, sois honnête avec toi-même. Tu la trouves belle. Tu as peut-être priorisé l'argent. Parce que de toute façon, cette personne va mettre des limites. Elle va poser des actions. Harmonie familiale. Oups. Elle tombe toute seule. Sérénité. On est peut-être engagé dans une situation. Il y a des biens financiers. Il y a des biens financiers là. Si la personne elle est engagée, tu vois, c'est pas une relation d'hier, quoi. C'est pas quelque chose qui vient de se faire de la semaine dernière, ou une aventure sans lendemain, ou une petite histoire banale. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que cette personne a eu des blocages. Et cette personne te trouve incroyablement belle. Alors si toi tu es une femme, voilà, tu représentes, on m'envoie un idéal féminin. Et je pense que cette personne doit accepter les sentiments, ces sentiments qu'il a ou qu'elle a pour toi. Allez, une dernière s'il vous plaît, merci. Le pouvoir intérieur. Ben oui. Le pouvoir intérieur, le chakra du cœur. J'accepte les sentiments que je refoulais. Aujourd'hui, j'ai plein d'espoir. Mais pour moi, à un moment donné, j'en avais pas d'espoir. J'en avais pas. C'est ce qu'on m'envoie. Problème résolu. En cette belle journée de guérison, le problème va être résolu. On va accepter ces sentiments. Si tu es en conflit avec une personne de ton entourage, on te dit que cette personne va faire preuve de bienveillance, de maturité.
On va reconnaître ses erreurs. Si c'est une personne effectivement que tu as dans ton cœur, cette personne va enfin accepter ses sentiments. Ces sentiments qui étaient enfouis profondément. Et on lui dit à cette personne, sois honnête avec toi-même. Si c'est cette personne-là qui est bonne pour toi, si c'est cette personne-là qui te fait vibrer, si c'est cette personne-là que tu as dans ton cœur, eh bien écoute-toi. Donc on va poser des limites. On va poser clairement des limites sur une situation. Et puis peut-être contrairement à avant, on se disait c'est pas possible, jamais j'y arriverai. Et puis je suis dans une situation qui est beaucoup trop compliquée. Eh bien non, on te dit que garde espoir. Garde espoir. Le positif va arriver. Allez, un dernier, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Dernier message pour là. Oups, ça tombe tout seul. Je vais les prendre. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Ouais, on te dit de demande. Demande et t'obtiendras. Fais des vœux. D'être réglé. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors je ressens aussi dans cette situation, en fait, il y avait aussi une notion financière. L'argent a posé problème aussi à cette personne. Et donc, de toute façon, cette situation trouvera un essor. Et aussi, on te dit, comme on te le disait précédemment, le problème, il est résolu. Tu vois, le problème, il est résolu. Et la dette, elle est réglée. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Donc, cette situation trouvera un essor positif. D'où la guérison, mon grand. Un autre message, s'il vous plaît. Merci. On nous parle d'un projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Oui. Peut-être aussi, cette personne était bloquée financièrement. Tu vois, la notion financière, elle est surpuissante. Eh bien, peut-être aussi, cette personne va trouver des solutions. Tu vois, peut-être, alors je dirais peut-être pas forcément un nouveau métier, mais en tout cas un nouveau projet. On voyait cette situation qui ne pouvait pas évoluer, qui n'aurait pas pu évoluer en tout cas, à un moment donné aux yeux de cette personne. Et puis, on va trouver la lumière. Projet professionnel. Projet professionnel. On va avoir un projet professionnel. La suite, s'il vous plaît. Merci. Au revoir passé. Bonjour avenir. Magnifique. Je t'en fais voir. Magnifique. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure. On dit au revoir au passé. On va changer ses habitudes, nouveau professionnel, peut-être changer d'horizon. Peut-être pour certains d'entre vous, envie de faire autre chose. Mais de toute façon, on vous dit qu'il y aura un changement. Il y a du changement qui arrive. Nouveau domicile. Nouveau domicile. Incroyable. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Ouais. Moi, je pense que cette personne va avoir de nouveaux projets. Et moi, je ressens un déménagement. Donc, la personne de ton cœur, du coup, toi aussi, certainement, vous allez déménager. Ou alors, toi aussi, tu peux déménager. Si c'est un petit peu ça dans ton idée, on va te parler un nouveau projet professionnel. On va te parler d'un déménagement, d'un changement de lieu. On va te dire aussi que ce que tu as fait, je ne dirais pas que tu vas plus le faire, mais tu vas refaire les choses complètement différemment. On va changer, là, on change de cap. On m'envoie le mot cap.
on change de cap. Nouveau domicile, allez, j'en veux une dernière. On est curieux. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Peut-être qu'on va changer au moment d'un anniversaire. Il va y avoir peut-être l'anniversaire d'un proche, ou d'une proche à cette personne, ou son anniversaire à lui, ou le tien. Mais du coup, l'anniversaire où il y aura une date dans l'entourage qui va être marquante. Tu vois, c'est comme si c'est un peu un détonateur. Tu vois, il va y avoir une date d'anniversaire, une occasion, quelque chose, l'anniversaire de cette personne, quelqu'un de son entourage. S'il il ou elle est engagé, du coup, le conjoint, un anniversaire d'un enfant, mais il va y avoir quelque chose. Et on déménage, cette personne déménage. On dit faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ouais, moi je ressens du coup cette personne se transformer complètement. Exemple, je faisais pas de sport, je vais me mettre au sport. Je faisais pas de marche, je vais marcher. J'avais jamais eu envie de courir, je vais avoir envie de courir. Il va y avoir quelque chose, quoi. En lien avec une date d'anniversaire. Tu prends ce qui te parle. Allez, une dernière. Mais on insiste sur un déménagement. Il y a un déménagement là. Oh là là. Allez. Eh oui, pourquoi? Parce qu'on accepte ses sentiments. Tu vois, ça concorde. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Là, tout de suite, c'est une personne qui écoutait les autres. Hein. C'est une personne qui se faisait dicter, du coup, par les autres. Je suis parce qu'il faut faire. Mon entourage, du coup, m'a inculqué ça. Je ne veux pas, du coup, me mettre en conflit avec certains. Je ne sais pas dire non. Ah, je suis peut-être aussi trop gentille. On te parle d'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais autant, du coup, en décembre, janvier, on annonçait effectivement du coup du changement et sur cet été, donc le mois d'août pour moi il était sorti, on sent au niveau énergie effectivement qu'il y a une réelle révolution, acceptation de ses sentiments pour cette personne, c'était juste inenvisageable. Hein. Exprimez votre individualité. Mais oui, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. On dit à cette personne, arrête d'écouter les autres. Arrête, influençable. On se fait mener par le bout du nez. On croit à des personnes, on ne veut pas dire non. On a été sous la coupe de certains, certaines. Tanab, ça peut être de la famille, des amis de longue date. Mais tu vois, on insiste aussi sur l'automne. Donc, on est en ce moment sur des belles énergies, des énergies de renouveau, d'acceptation, de complétude. Et une personne aussi qui va de l'avant, mais sainement, positivement, avec assurance, content de faire ses choix, ce qui n'était pas le cas. Donc on avance. On te dit qu'il y a des choses aussi qui se passent en automne. Et donc on y vient. Tu vois, on y vient très... Là, dans un mois, on y est. Donc on accepte ses sentiments, on arrête de faire plaisir aux uns et aux autres. Parce que ces gens-là, c'est pas ceux-là qui payent les pots cassés. Ben oui. Ces gens-là n'ont fait que accentuer le mal-être. Pourquoi? Parce que, au fond du cœur de cette personne, eh bien c'est toi.
c'est toi. Donc ça va évoluer. Des changements aussi qui se préparent là sur l'automne. Et puis, je pense on va arrêter de faire plaisir aux gens pour faire plaisir aux gens. Et on va vouloir vraiment arrêter de souffrir. Vraiment. Et bien du coup, c'est un très 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 joli message, plein de courage, plein de force. Et puis, plein de guérison. Et voilà, je vous présente encore mes excuses du coup pour cette absence, avec encore une fois malheureusement ce deuil du coup auquel je ne m'attendais pas que j'ai dû faire face. Mais voilà, de retour en tout cas pour des belles énergies. Et puis en espérant vous apporter toujours à chacun d'entre vous le meilleur. Le meilleur. Donc prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. N'oubliez jamais que la personne la plus importante c'est vous. Et donc continuez votre chemin, mes belles âmes. Les belles âmes divines surtout. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Et merci.